Bonjour, chers frères et sœurs. Cinquième dimanche du temps de carême. Et quelle joie de nous retrouver. Nous nous acheminons allègrement vers la fin de cette merveilleuse marche vers Pâques. Et Dieu aujourd'hui accomplit toutes choses dans nos vies au travers de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture, extraite du livre du prophète Jérémie, Dieu fait une annonce. Et l'annonce, c'est la conclusion d'une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Alors, qui parle de nouvelle alliance, c'est qu'il y a l'existence d'une ancienne alliance. Et cette ancienne alliance a été rompue. Cette ancienne alliance que Dieu a conclue avec leur père. Cette alliance a été rompue et Dieu maintenant vient conclure une nouvelle alliance. Sûrement qu'il y a eu rupture parce que les clauses de l'alliance n'ont pas été respectées. Donc, on va parler de désobéissance là. Mais là, il vient établir une nouvelle alliance avec son peuple. Et au cœur de cette nouvelle alliance, c'est Dieu lui-même qui prend la direction, qui prend les directives. Du début jusqu'à la fin, on a le texte qui est écrit à la première personne. Je l'inscrirai, je conclurai, je leur pardonnerai leurs fautes. C'est Dieu lui-même qui est au cœur de cette alliance. Et il nous dit comment cette alliance sera. J'inscrirai les lois au plus profond d'eux-mêmes, sur leur cœur. Et il va dire les autres choses qui vont suivre. Il ne va pas retenir ses fautes. On n'aura plus à s'instruire mutuellement. Mais tous me connaîtront, petits comme grands. Alors, au travers de la maison d'Israël, c'est avec nous qu'il conclut une nouvelle alliance. Mais la nature de cette nouvelle alliance, nous ne la connaissons pas encore. La matérialisation de cette nouvelle alliance, nous ne la connaissons pas. Nous avons sa description. Allons dans l'évangile du jour pour mieux comprendre. Extrait de Saint Jean, chapitre 12, versets 20 à 33. On nous dit que des Grecs venus adorer ont décidé de voir Jésus, voulaient voir Jésus. Et dès qu'ils arrivent, on les conduit à Jésus, il leur donne cette parabole. De vous à moi, ça pourrait être surprenant, voilà, ça pourrait être surprenant. Il va venir dire, si le grain de... L'heure est venue d'abord que le Fils de l'homme soit glorifié. Mais de quelle gloire parle-t-il? Si le grain de blé, il continue, si le grain de blé tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera du fruit et beaucoup de fruits. Celui qui aime trop sa vie la perd. Mais celui qui s'en détache, il fera quoi? Il la gardera pour la vie éternelle. Et il va encore donner d'autres choses, d'autres paraboles. Il va parler ainsi. De cet évangile, nous allons retenir 2 points. D'abord, la mission. Ce que la mission renferme. Et le deuxième point, c'est l'acceptation de cette mission. Là, Jésus est en train de nous dire, je ne peux pas conduire ou conclure cette mission si je ne passe pas par la souffrance, je ne passe pas par les épreuves, je ne passe pas par les défis. Je ne peux pas me mettre à sa marche si je n'arrive pas à me détacher de certaines choses. Qu'est-ce qui est si difficile de laisser, frères et sœurs? Nous avons des attachements, parfois désordonnés ou ordonnés. Mais nos attachements nous empêchent d'être dédiés entièrement à Jésus. Nos attachements, des fois, nous empêchent d'accepter d'être piétinés, d'accepter d'être déchirés, d'accepter de mourir, d'accepter même d'être humiliés, d'accepter l'humilité. Oui, ces différents attachements. Il nous arrive de dire, je ne peux pas le faire. Dieu lui-même, il le sait. Il nous arrive de dire, Dieu même sait que je suis têtu. Il nous arrive de dire, ça ne rentre pas dans ma mission de vie. Il nous arrive de dire beaucoup de choses. Nous n'avons jamais le temps. Alors, qui aime sa vie, la perd. Mais qui s'en détache, la gardera pour la vie éternelle. Si le grain de blé tombé en terre meurt, il portera beaucoup de fruits. Si nous acceptons d'entrer dans cette mission, si nous acceptons les clauses de cette mission, nous porterons des fruits. Nous voulons tous en porter, mais nous ne voulons pas faire ce qu'il faut faire pour porter des fruits. Nous ne voulons pas descendre.
Nous ne voulons pas baisser notre cœur. Nous ne voulons pas laisser certaines choses s'en aller. Nous voulons forcément nous accaparer de certaines choses, de certaines personnes qui ne nous honorent pas et qui ne laissent pas Dieu nous honorer pleinement. Nous voulons suivre Jésus sans la croix. Nous voulons suivre Jésus quand tout va bien. Nous oublions qu'il y a eu un vendredi saint avant la résurrection. Et la deuxième partie, c'est l'acceptation de cette mission. Il dit qu'il va demander à Dieu de le sauver. Non! C'est pour cette heure qu'il est là, jusqu'à présent. Nous acceptons très mal nos différentes missions de vie. Nous acceptons très mal des fois de recevoir des instructions des autres, de nos curés, de nos vicaires, de nos aumôniers, de nos responsables, de toutes ces personnes qui nous entourent, parce que nous nous disons que oh, Dieu c'est comme ça. Nous nous sommes fait une idée de Dieu, difficile de s'en défaire, et alors là, quand ça nous arrange, nous sommes à fond là-dedans. Et de cette idée, tout y passe. Alors nous sommes devenus des chrétiens hybrides, et ça je ne cesse de le dire. Comment comprendre qu'il y a tellement d'évangélisation au travers des réseaux sociaux, en présentiel partout, mais nous avons un désintérêt grandissant de Dieu, un désintérêt grandissant de la personne de Dieu. L'amour véritable de Dieu est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que nous avons du mal à accepter que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Et la gloire de Dieu qui se manifeste dans nos vies, c'est accepter de faire ces sacrifices, accepter ces souffrances. La souffrance, c'est pas seulement on voit une personne qui est en train d'être flagellée comme Jésus, mais nous sommes flagellés d'une autre manière. Lorsque nous devons donner le pardon, lorsque nous devons accorder du temps à Dieu, lorsque nous devons faire de Dieu le premier servi, le premier loué, le premier adoré dans notre vie. Voici ce par quoi nous devons passer. Voici ce que nous devons accepter pour que la gloire de Dieu se manifeste et pour que cette alliance soit faite, pour que cette alliance soit conclue pleinement et inscrire sur nos cœurs, dans les profondeurs, dans les tréfonds de notre être. Frères et sœurs, dans le livre des Hébreux, on nous dit Jésus, lui qui est le Fils de Dieu dans sa chair et dans sa souffrance, il a obéi. Nous avons du mal à obéir. Nous n'obéissons à personne, pas à nos parents, à nos enseignants, à nos instructeurs. Non, nous dictons nos lois. Et même nous allons jusqu'à dicter nos lois à Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu m'a demandé de faire. Lorsqu'on parle de l'éducation des enfants, non, Dieu lui-même n'a pas fait cela, ils changeront. Lorsqu'on dit ceci, non, 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 ce n'est pas Dieu. Nous nous sommes érigés en maître de Dieu et pourtant c'est lui le maître. Et lorsque nous nous érigeons en maître, nous nous comportons comme nos pères dans la première alliance, l'alliance qui a été rompue, parce que nous ne laissons pas Dieu prendre la place totalement. Pour que son alliance soit pleine dans notre vie ou soit conclue, il a besoin de notre obéissance, de notre acceptation. C'est ainsi et seulement si que nous pourrons dire, Père, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous aime. Et presque tous les dimanches, il nous parle, je dirais même tous les jours, par sa parole. Sa parole qui doit nous aider à changer un tant soit peu, à voir comment est-ce que nous sommes en train de marcher, à rectifier certaines choses, mais malheureusement, nous l'entendons, nous ne l'écoutons pas. Nous allons faire l'effort en ce dimanche, où lui-même descend, parce qu'au travers de la maison d'Israël, c'est avec nous qu'il établit cette alliance. Il descend et parle à son fils, parle au travers de son fils qui parle de ce qu'il va vivre et ce qui doit être notre vie. Acceptons tout simplement d'entrer dans la mission de Dieu pour l'extension de son règne. Vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Il a juste besoin de nous, juste besoin de notre présence, juste besoin de notre réponse pour adhérer pleinement à son projet. Je vous aime. Au revoir et bon dimanche.